Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. On va parler d'une vidéo qui est très simple, c'est la maladie du moins cher chez l'homme africain avec un grand H. Je fais cette vidéo rapidement parce que je vais vous raconter l'expérience que j'avais vécue avec mon petit frère qui m'a un peu délivré de ce côté moins cher là. Quand on venait d'arriver au Canada, peut-être 3-4 ans, non disons 5 ans plus tard, mon petit frère, le dernier, ok, nous sommes 3, mon dernier petit frère, avait décidé de se prendre un appartement, ok? Il a décidé de se prendre un appartement, mais lui, il avait pris un appartement que je trouvais à cette époque assez cher. Et je me suis dit, mais pourquoi il dépense autant pour un appartement alors qu'il peut aller dans un quartier assez modeste et se prendre un appartement ayant un rapport qualité-prix assez intéressant? Et je trouvais qu'il était trop, il dépensait trop. Ok, il dépensait excessivement pour payer le prix d'un loyer. Je pense à cette époque, il avait pris ça à 800 $, alors que j'en peux avoir un bon loyer à 500, à 600 $. Lui, il en avait pris à 800, 850 $, sans inclure l'électricité. Bref, toutes ces charges de loyer, le loyer, électricité, tout ça, tournait autour peut-être de 1000, 1100 $ pour qu'il puisse être dans cet appartement-là. Je trouvais que ça coûtait très cher. Mais avec le temps, je me rendais compte que le fait qu'il ait eu à prendre cet appartement dans ce quartier bien spécifique à l'époque, faisait en sorte que lui, il avait des challenges qui étaient beaucoup plus élevés. Ce qui veut dire en d'autres termes que lui, ses problèmes sur l'aspect financier n'étaient plus les miens. Pourquoi? Parce que lui, il avait un mindset qui était beaucoup plus élevé. Il avait une vision beaucoup plus lointaine que la mienne parce que nos réalités n'étaient plus pareilles. Pourquoi encore? Parce qu'il s'est challengé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que il s'est auto-défini sa propre vie par rapport à ce qu'il aimerait entreprendre et non par rapport à ce que le courant africain qui l'entourait pensait en fait. Donc, ça veut dire qu'il pouvait bien rester sur le fait que nous, Africains, on aime toujours ce qui est moins cher, tout ce qui est... Oh, on va toujours discuter le prix ou oh, on va toujours aller regarder où est-ce qu'on peut essayer de jongler pour pouvoir gagner en termes de bénéfices, en termes de profit et tout ça, quitte à ce que la qualité ne soit pas tant que ça, ne soit pas correcte, on va quand même gagner parce que nous, on ne veut pas trop dépenser. Eh bien, si je pensais comme ça, je ne devais jamais me mettre devant vous parce que c'est parce que j'ai écouté mon frère. C'est parce que j'ai vu comment il vivait, mon petit frère. Hein? C'est parce que j'ai compris, j'ai été humble pour regarder comment mon petit frère vivait, pour pouvoir me dire que je veux aussi prendre son élan. Et depuis que j'ai pris cet élan-là, ma vie a commencé quelque part à changer. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux seulement vous faire comprendre que le moins cher ici en Amérique du Nord, pour quelqu'un qui commence, je peux comprendre. Mais avec un certain recul, quand tu continues à demeurer dans le moins cher, ta perception au niveau des opportunités au Canada vont commencer à s'amoindrir. Ta vision va commencer à s'affaiblir. Pourquoi? Parce que tu es en train de bloquer certaines barrières sans que tu ne t'en rendes compte. Tu vas toujours regarder ce qui est cheap, ce qui est gratuit, ce qui est moins cher. Alors que ceux qui veulent t'amener à un autre niveau, eux, ils sont dans un autre palier en fait. Et ils ne réfléchissent pas comme toi. Ok? Si par exemple on te dit que va peut-être dans une séance d'information qui te coûte peut-être 300 $. Tu te dis que mais juste pour pouvoir écouter les gens parler, ça coûte 300 $. Alors que ce qu'on va te dire là-bas, ça va changer ta vie. Va payer une formation peut-être à 10 000 $. Tu te dis que mais juste pour payer une formation où on va te parler là 3-4 mois, alors que le 10 000 $, je peux faire beaucoup de choses avec. Mais le 10 000 $ que tu vas dépenser pour l'information qui va peut-être coûter, qui va peut-être durer peut-être 3 mois ou 2 mois. Mais ce 10 000 $ là, c'est des connaissances qui vont t'être données, qui vont changer complètement ta vie. Achète par exemple un sofa qui coûte peut-être à 1000 $ et tu sais que le sofa là va durer peut-être 4 ans. Ok? Tu vas te dire que non, mais pourquoi? Je peux trouver ça à 100 $. Il y a des sofas qui coûtent 100, 150 $. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que oui, tu vas avoir des trucs moins chers, mais ça conditionne ta façon de penser. Je ne suis pas en train de dire d'exagérer en matière de dépenses. Il faut vraiment que vous compreniez l'esprit de mon message. Je dis simplement qu'à force de toujours vénérer le moins cher, tu ne te rends peut-être pas compte, mais tu te conditionnes. Et tu conditionnes tes enfants qui te regardent à toujours penser bas, à toujours penser au rabais, à toujours penser inférieur par rapport aux autres.
Et c'est pour cette raison que quand on regarde ceux qui possèdent des bonnes choses ici au Canada, c'est toujours des autres communautés. La nôtre est toujours en bas. Pourquoi? Parce qu'on a l'esprit du moins cher. On regarde toujours au moins cher. On regarde toujours à ce qui pourrait nous arranger, entre guillemets, alors qu'on peut avoir mieux. Ok? Et généralement, ceux qui regardent au moins cher, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, hein, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Ils commencent à devenir... Qui dit commencer à regarder seulement un moins cher, dit que tu commences à devenir pingre, chiche, avare. Alors que tu pourrais bien te permettre d'avoir ce genre ce genre de qualité de vie, en fait. Tu peux te permettre d'avoir cette qualité de vie-là. Tu peux te permettre ça. Ok? Tellement le moins cher que tu vas seulement être dans des quartiers qui sont bizarres. Alors que ce que tu ne sais pas, c'est que quand ton enfant grandit dans un environnement qui est toujours bizarre, c'est qu'il est, sauf si tu as un enfant qui est très fort. Mais la majeure partie d'entre eux vont épouser cet environnement-là. Ok? Imagine-toi que c'est 10 familles africaines qui sont toujours dans des environnements qui sont bizarres. Ok? Ça fait en sorte que ça fait quoi? Ça fait peut-être une quinzaine d'enfants qui sortent de ces 10 familles africaines qui étaient dans des environnements bizarres, qui ont une mentalité, qui vont transmettre à leurs enfants, qui vont transmettre à leurs enfants. Pourquoi? Parce que le parent ne veut pas dépenser pour que vous soyez dans un quartier qui est bien et où l'éducation peut suivre, quoi. Ok? Donc, c'est un peu ça. S'il vous plaît, sortons un peu de cette mentalité de toujours avoir des choses moins chères. S'il vous plaît, sortons de cette mentalité et il faudrait toujours avoir des choses à rabais. À rabais, les promotions, toujours aller regarder les promotions. Ça fait 15 ans que tu es au Canada. Oui, tu peux regarder des promotions, mais il ne faut pas développer l'esprit que s'il n'y a pas la promotion, tu ne peux rien faire. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Toujours le moins cher, toujours le gratuit, toujours voir comment tu vas jongler, toujours voir comment tu vas toujours essayer de négocier à exagération, toujours ces choses-là et après ça nous hypothèque, nous tous, toute la communauté en fait. S'il vous plaît, changeons un peu, simplement pour le bien fondé de toute la communauté africaine en Occident et au Canada. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, passez un excellent dimanche et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.